Les processus physiques et les réactions chimiques peuvent entraîner des fractionnements isotopiques qui aboutissent à des différences de composition isotopique entre deux phases ou deux composés. Dans cette vidéo, nous allons explorer la notion de fractionnement à l'équilibre. Les fractionnements cinétiques feront l'objet d'une autre vidéo. Du fait de la petite différence de masse entre les isotopes d'un même élément, les molécules qui contiennent des isotopes différents ont des propriétés thermodynamiques différentes. Ceci génère des fractionnements qui peuvent être à l'équilibre au cours des réactions d'échange isotopiques. Ces échanges peuvent se produire entre deux phases d'un même composé, comme l'eau sous forme liquide et sous forme vapeur. Ils peuvent également se produire entre des molécules qui ont un élément commun. Par exemple, H2O et CO2 qui échangent les isotopes de l'oxygène 16O et 18O. On a H2 18O plus C16O2, c'est-à-dire une molécule de CO2 qui contient deux atomes d'oxygène 16, est en équilibre avec H216O plus C16O18O, une molécule de CO2 qui contient de l'oxygène 16 et de l'oxygène 18. Quand l'équilibre est atteint, les échanges isotopiques dans un sens et dans l'autre de H2O vers CO2 et de CO2 vers H2O sont équivalents. Pour le dire autrement, il y a autant d'oxygène 16 qui passe de H2O vers CO2 que de CO2 vers H2O et autant d'oxygène 18 qui passe aussi de H2O vers CO2 et de CO2 vers H2O. Les différents isotopes de l'élément sont donc redistribués entre les différentes molécules dont les compositions isotopiques ne varient plus au cours du temps. On parle dans ce cas de fractionnement isotopique à l'équilibre. Le fractionnement à l'équilibre est un cas particulier de réaction chimique à l'équilibre dans laquelle la réaction est un échange d'isotopes. Comme vu précédemment, à l'équilibre isotopique, pour chaque isotope, les taux de réaction dans un sens et dans l'autre sont identiques. Dans l'exemple analogique présenté ici, il y a deux billes bleues qui vont de A vers B, deux qui vont de B vers A, et une bille rouge qui va de A vers B, une qui va de B vers A. Le système est à l'équilibre. Quand l'équilibre est atteint, cela ne signifie pas que les compositions isotopiques des deux composés A et B sont identiques, mais seulement que les rapports isotopiques des deux composés sont constants. Dans notre analogie, il n'y a pas le même rapport boule rouge sur boule bleue dans A et dans B, puisqu'il y a un rapport RA dans A qui égale à 4 rouges sur 20 bleus, alors que dans B, il y a 3 rouges sur 20 bleus. Comme il y a autant d'échanges de A vers B que de B vers A, les proportions de bleu et de rouge dans les deux compartiments sont stables dans le temps. Alors notons dans le cas présent, pour faire un petit rappel, que le coefficient de fractionnement, alpha AB, est égal à 4 sur 20 sur 3 sur 20 dans cet exemple analogique qui n'a pas de sens réel, ce qui nous ferait ici 1,33. Prenons maintenant un exemple naturel, celui d'une calcite, c'est-à-dire un carbonate de calcium de formule CaCO3, qui se forme à l'équilibre isotopique avec de l'eau. Au moment de la formation de la calcite, il y a des échanges d'isotopes d'oxygène entre la calcite en formation et l'eau. Et on peut écrire les choses de la façon suivante. CaC16O3 plus H218O est en équilibre avec CaC18O16O2 plus H216O. L'équation traduit l'équilibre isotopique entre CaCO3 et H2O. Des isotopes 16O et 18O sont échangés entre les molécules de CaCO3 et d'H2O. Le coefficient de fractionnement pour l'oxygène, alpha calcite O,
est égal à 18O sur 16O dans la calcite sur 18O sur 16O dans l'eau. À l'équilibre isotopique, ce rapport a une valeur donnée. Si le système est fermé, cela signifie que les échanges d'oxygène 18 et d'oxygène 16 de la calcite vers l'eau et de l'eau vers la calcite sont égaux. Donc que les quantités relatives d'oxygène 18 et d'oxygène 16 sont constants dans la calcite et dans l'eau. La valeur du coefficient de fractionnement à l'équilibre dépend de la température. Comme l'illustre la figure, alpha calcite eau diminue avec l'augmentation de la température. Alpha calcite eau vaut 1,0335 à 10 degrés et 1,0303 à 25 degrés. On a vu parmi les relations importantes de la séquence précédente, celle qui lie le coefficient de fractionnement alpha aux compositions isotopiques décomposées, ici la calcite et l'eau. Dans le cas de la calcite et de l'eau à l'équilibre isotopique, alpha s'écrit delta 18O calcite plus 1 sur delta 18O de l'eau plus 1. On peut transformer cette relation pour calculer la valeur du delta 18O de la calcite à l'équilibre avec l'eau. On a delta 18O calcite est égal à alpha fois delta 18O de l'eau plus 1, le tout moins 1. Et si le delta 18O de l'eau que nous allons utiliser pour le calcul est exprimé en pour 1000, il faut transformer les 1 en 1000. Prenons arbitrairement un delta 18O de l'eau valant moins 2,3 pour 1000. À 10 degrés, alpha, on vient de le voir, vaut 1,0335, ce qui nous donne, en remplaçant dans l'équation en bas à gauche, delta 18O égale 31,13, donc à 10 degrés. Et à 25 degrés, alpha vaut 1,033, ce qui donne delta 18O égale 27,91. L'écart entre le delta 18O de la calcite et celui de l'eau vaut donc 33,43 pour 1000 à 10 degrés et 30,21 pour 1000 à 25 degrés. L'écart est donc plus grand à 10 qu'à 25 degrés. D'une manière générale, les coefficients de fractionnement à l'équilibre diminuent avec l'augmentation de température. Et donc, la différence entre les compositions isotopiques de deux composés à l'équilibre isotopique diminue elle aussi avec la température. Epsilon AB, qui est environ égal à cette différence, diminue par conséquent également avec la température. Dans l'exemple de l'équilibre isotopique entre la calcite et l'eau, quelle que soit la température, alpha calcite eau était supérieur à 1. Cela signifie que la calcite est toujours enrichie en isotope lourd par rapport à l'eau avec laquelle elle est en équilibre. Cette propriété peut être généralisée. Comme l'a énoncé Jacob Bigeleisen en 1965, l'isotope lourd va préférentiellement dans le composé chimique dans lequel l'élément est le plus fortement lié. Par exemple, 18O va préférentiellement dans la calcite plutôt que dans l'eau. Une conséquence de cette règle est que d'une manière générale, plus le matériau est dense, plus il est enrichi en isotope lourd.